On voit un frère parce qu'il est zélé, il devient modérateur. On voit quelqu'un parce qu'il est zélé, il faut le programmer à la prédication. Un autre parce qu'il est zélé, il faut le consacrer. On ne donne pas la responsabilité au bébé. Et les chrétiens qui ne sont pas passés par le processus, le jour où ils vont rencontrer une épreuve, leur solution, ils se refroidissent. S'il s'assied là, il va commencer à s'asseoir au milieu là-bas. Le dimanche d'après, il sera au fond. Et ensuite, il quitte l'église. L'importance du processus dans la vie chrétienne. On va noter qu'un processus est un ensemble. Un ensemble de phases et d'actions successives visant à atteindre un objectif spécifique. Alors nous sommes en train de parler ici d'une série d'étapes ordonnées interconnectées qui conduisent la personne à atteindre les objectifs qu'il s'est assignés. En ce qui concerne le chrétien, c'est le chemin par lequel Dieu nous guide et nous forme spirituellement pour que nous puissions accomplir sa volonté. Donc pour l'accomplissement de sa volonté. Et le processus inclut des périodes de préparation. Les périodes de croissance, les périodes d'épreuve. Et tout cela va concourir à notre maturation spirituelle. Et nous allons partager l'importance du processus en prenant comme modèle pour nous ce matin la vie de David, en opposition à la vie de Saül. 1 Samuel chapitre 16. Nous allons lire le verset 1er jusqu'au verset 2. La Bible dit, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Versets 12 et 13. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui.
Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour. Et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Alors, nous venons là de lire une portion de l'histoire de la consécration de David en tant que roi. En commençant par le rejet de Saül par Dieu. Le Seigneur avait rejeté le roi Saül à cause de ses multiples désobéissances. Et il s'était choisi un autre roi. Et ce roi, c'était David. Alléluia. Amen, amen. Il avait choisi David pour roi. Et il a envoyé Samuel le oindre. Alléluia. Amen, amen. Et lorsque Samuel arrive dans la famille d'Isaïe, quand tu vas lire tout le texte, David n'était pas sur place. Et parmi les enfants qu'Isaïe avait présentés au prophète, il ne s'est pas trouvé celui que Dieu avait choisi. Alors il avait demandé au père de David s'il avait un autre fils. Et quand tu vas lire, tu vas voir, Isaïe va dire, j'ai un autre fils. C'est le plus jeune de mes fils. Il est le plus jeune et il garde les moutons. 1 Samuel chapitre 16 verset 11. Et on va demander au père de faire venir son plus jeune fils. Alléluia. Amen, amen. Et David va donc se présenter et il sera oint. C'est le plus jeune, mais il fait paître des brebis. Il est jeune, c'est un enfant. Et celui qui le dit mieux encore, c'est Goliath. Il se présente pour attaquer et il se rend compte que le soldat du côté opposé qui venait vers lui était un enfant. Et la Bible nous enseigne que Goliath a méprisé David. Donc ce n'était pas un adulte. Mais c'est après plusieurs étapes que David va être connu de tout ce qu'il était roi. Et les différentes étapes par lesquelles David va passer, même son prédécesseur, qui était encore humainement parlant au trône, mais d'après Dieu il n'était plus roi. Saül savait que David était le roi d'Israël. Son fils Jonathan savait que David était le roi d'Israël. Samuel le savait, Dieu le savait. Et le milieu de Saül savait que l'esprit de Dieu était sur David. Et David lui-même le savait aussi. Mais il n'était pas toujours sur le trône. Il est passé par un certain processus, par certaines étapes de préparation et d'apprentissage. Nous avons des cas similaires, mais
ce n'est peut-être pas pour la royauté. Nous avions le cas de Josué avec Moïse. Il est passé par le processus, par certaines étapes, jusqu'au remplacement de Moïse, ainsi qu'Élisée avec Élie. Alléluia. Amen, amen. Et les disciples également au pied du Seigneur, pour que après le Seigneur qui fasse les mêmes choses que le Seigneur faisait. Et le Seigneur disait qu'il devait faire encore plus que ce que lui il a fait. Le processus est un temps de préparation. Et lorsque nous ne suivons pas le bon processus, ou lorsque les étapes ne sont pas respectées dans notre marche chrétienne, on ne portera pas des bons fruits. On sera certainement en train de servir Dieu selon notre entendement, mais on ne le fera pas comme Dieu le veut. David étant enfant, il était déjà roi. Il a été oint. Et le Seigneur va permettre une chose. Dieu va permettre que David puisse rentrer dans le palais. Donc, dès que Samuel est passé oindre David pour roi, parce que Dieu l'avait choisi, nous devons savoir que David était habitué à la savane, était habitué aux herbes. Il gardait les moutons. Il n'avait pas une éducation spécifique. Il n'avait pas une formation à la royauté. Et dès lors qu'il est un roi, alors Dieu va permettre qu'il y ait un besoin au niveau du palais. Et on aura besoin d'une personne, un musicien qui joue à la harpe. Et quelqu'un va présenter David comme cette personne-là habile pour faire ce travail. Et il va dire aussi que l'esprit de Dieu était sur lui. Et c'est comme ça qu'on va envoyer chez Isaïe des messagers pour prendre David. Et David devient au service du roi. Au fait, c'est la formation de David pour le trône qui a commencé. David n'avait aucune éducation du palais. Alléluia. Amen, amen. Il savait seulement comment conduire le troupeau. Alors qu'il allait être roi, et il lui fallait une certaine formation au service du roi. Il va apprendre certainement comment on salue un roi. Il va apprendre certainement comment est-ce qu'on doit parler quand le roi est là. Il va apprendre comment est-ce qu'on fait certaines choses. Lorsqu'on est soldat dans le palais du roi, ou lorsqu'on est soldat, comment est-ce qu'on fait? Lorsqu'on est serviteur dans le palais du roi, comment est-ce qu'on doit se conduire? Il est entré dans le palais du roi comme serviteur. En réalité, il était roi. Il a commencé donc à côtoyer le milieu du roi. J'étais en train de dire qu'il faisait partie des sujets du royaume. Et ici, directement dans le palais, il était. Alors, après que David était oint par Samuel,
Et lorsqu'il se trouve là-bas comme le joueur de la harpe, et qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une difficulté dans le pays. Des Philistins qui étaient en train de menacer le peuple d'Israël. Alléluia. Amen, amen. Et les hommes de guerre s'étaient retirés. Mais il n'y avait personne pour tenir tête à Goliath. Avec son physique imposant, personne ne pouvait se présenter. Pourquoi personne ne pouvait se présenter? Parce que si Goliath te vint, tout le peuple devient esclave. Et tous les jours, il sortait pour insulter le peuple d'Israël et le Dieu d'Israël. Et voilà, c'est David qui rentre en scène. David avait l'éducation de la cour, du palais du roi. Et il fallait aussi pour David une formation militaire. C'est vrai qu'il pouvait arracher ses brebis dans les gueules de loup. Il pouvait déchirer un animal féroce. Mais là, il était question, en tant que roi, il doit savoir défendre son peuple. David va se présenter comme le soldat qui va combattre Goliath. Donc, il passe par la formation militaire. Après la formation civile dans le palais. Alléluia. Amen, amen. Et David tue Goliath. Après avoir tué Goliath, il y a eu plusieurs expéditions militaires que David a eu à remporter parce que le roi l'envoyait. Et lorsqu'il remportait ces expéditions militaires, le roi va faire de David le commandant de ses troupes. Alors dans ce processus de la royauté du trône, David a appris comment est-ce qu'on devait marcher dans la cour du roi. Il a reçu une formation militaire. Alors il passe par une autre formation en tant que prince. Parce que quand tu lis la parole de Dieu, dans 1 Roi chapitre 18, le verset 22 jusqu'au verset 23, tu vas voir que David va devenir gendre du roi. Il devient un prince par alliance. Il doit recevoir une formation princière. Alléluia. Amen, amen. Lorsqu'on quitte, on est prince, ensuite on devient roi. Et David était le prince choisi, ce n'était pas Jonathan le fils de Saül. Jonathan était formé, David n'était pas formé. Jonathan était un puissant militaire, David ne l'était pas. Jonathan était prince, David ne l'était pas. Jonathan avait l'éducation de la cour. David n'avait pas ça. Et Dieu a fait entrer David dans la cour royale. Et la formation de David avait commencé pour être roi. Alléluia. Amen, amen. Et dans sa formation, en tant que futur roi, selon les hommes, mais roi déjà
marcha d'après Dieu. David a appris autre chose dans le processus. Le respect des aînés. Le respect de ceux qui ont été oints. De ceux qui ont reçu l'onction de Dieu. 2 fois David a eu la possibilité de tuer Saül. Parce que après Saül, quand il a compris que Dieu avait choisi David, il s'est juré de tuer David. Pour que David ne soit jamais roi et pour que son fils Jonathan soit roi. Et David a eu 2 occasions pour tuer le roi. Dans 1 Samuel chapitre 26 verset 13 à 27, nous allons trouver cette histoire. Et dans 1 Samuel chapitre 24 verset 9 à 12. David n'a pas porté sa main sur le roi. Et après, David est devenu chef de bande. Donc il a commencé à diriger les hommes. C'était une troupe des militaires. Et cette fois-ci, tout un peuple que David commençait à diriger. Il a commencé avec 400 personnes. Il y avait ses frères et tout ce qui le connaissait. Il y avait des gens en difficulté, des personnes mécontentes par rapport au leadership de Saül. Et tous ces gens sont venus se mettre sous David pour que David les conduise. Et ils commençaient à suivre David partout il allait. David est devenu leur chef. Alléluia. Amen, amen. David est passé par certaines étapes. Et jusqu'à ce qu'il est devenu roi. Et lorsqu'il devient roi aussi, il ne devient pas roi de tout Israël. Amen. Il va commencer avec Juda. Et jusqu'à ce qu'il va diriger tout le peuple de Dieu. Il est passé par une certaine formation. Je dis à une personne, tu es serviteur de Dieu, tu es servante de Dieu. Et parfois, il faut rentrer en toi-même pour savoir si tu n'es pas en train de brûler les étapes. Et tu es en train de passer par le processus pour l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ta vie et par ta vie. À l'opposé de David, nous avions Saül. Amen. Comment est-ce que Saül devient roi? Il est le premier roi d'Israël. Ce jour-là, il est sorti pour aller chercher les ânesses de son père disparu. Et c'est comme ça qu'il va arriver jusqu'à Samuel. Et finalement, il va être oint comme roi d'Israël, le tout premier. Et lorsqu'il est oint roi, et il commence directement à travailler, sinon à gouverner. Alléluia. Amen, amen. Il a été oint, il a reçu l'information. Il a été oint et il a commencé à travailler. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé, suivre le processus
processus va nous éviter les dangers d'échouer. Nous avons dit que c'est un chemin par lequel Dieu nous guide, Dieu nous conduit. Et il nous forme spirituellement. Alléluia. Amen, amen. C'est très important de passer par le processus. Je suis allé prier dans une église. J'étais en classe de 3e. Et lorsque je suis arrivé, j'ai beaucoup aimé comment est-ce que les gens chantaient. Et je suis allé me renseigner pour les répétitions. Et on me dit les répétitions c'est tel jour de la semaine. Je suis parti aux répétitions cette semaine même. Et j'ai commencé à chanter. Vous voyez, c'est la chorale, vous êtes nombreux. Donc même si tu es derrière ou comment tu chantes faux, ça ne va pas influencer. Et généralement, ceux qui ont l'oreille musicale ou ont la maîtrise, ceux-là, ils sont proches des micros. Ou c'est ceux-là qui dirigent. Donc, je suis allé à la chorale après le dimanche. J'ai été accepté dans la chorale. Et le dimanche, j'ai commencé à chanter. Ça ne s'est pas arrêté là. Lorsque je suis arrivé à la chorale, je ne sais plus trop ce qui s'était passé, mais certainement, il devait avoir un responsable qui était là. Alors, je ne sais pas si on m'avait demandé de lire, je ne me rappelle plus. Ils ont apprécié, j'avais bien lu. Alors, j'étais programmé le dimanche pour la première lecture. C'est comme ça qu'on disait, première lecture de Litangi na Yambo. Alléluia. Amen, amen. Et je me souviens le samedi, avant de venir lire le dimanche, de faire la première lecture. J'avais mon oncle qui m'entraînait partout avec lui. Donc il m'emmenait avec lui dans les boîtes de nuit. Et moi je m'assois là. Et lui avec ses copines. Ça se passe un samedi par exemple. Et après il me ramène à la maison. Et le dimanche matin je prends mon livre. J'arrive à l'église, première lecture de Litangi na Yambo. J'ai été choisi parce que je savais lire. Alléluia. Amen, amen. Dans l'église, il y a des gens aujourd'hui. Quelqu'un qui arrive à l'église. Vous savez, les gens qui m'ont choisi certainement, s'ils ont trouvé que je pouvais bien lire, eux aussi ils savaient lire. Mais ne disposons pas de temps pour Dieu. Il fallait trouver d'autres personnes qui pouvaient jouer ce rôle-là parce qu'ils étaient très occupés. Aujourd'hui, à l'église, vous avez des serviteurs très impolis. Moi, je les vois ici. Des jeunes gens mal éduqués. Alléluia. Amen, amen. Ça peut être une maman, même un papa. Alléluia. Amen, amen. Quelqu'un qui ne sait pas se conduire. Une personne qui n'est pas passée par le processus. Parce que l'église est dans le besoin. Moi, je ne suis pas disponible. Mais le petit là, il est intelligent. Je crois qu'il peut retenir certaines choses. Et il peut mieux faire. Vous faites d'eux des modérateurs. Vous les faites devenir des prédicateurs. Vous faites d'eux des conducteurs. Mais quand tu entends la personne parler, j'ai déjà vu plus d'une fois ici. Pas à côté. Généralement, ça ne se passe pas devant moi. Mais quand tu es au loin, des gens impolis
impolis, sans éducation. Alléluia. Amen, amen. Qui est arrivé à l'église un matin, il a suivi ses cours d'affermissement de style le sang. Le lendemain, il s'est fait baptiser. Il se retrouve dans un département qui a beaucoup de qualité. Et directement, c'est lui le meilleur en pousse devant. Mais le caractère de la personne n'est pas traité. Spirituellement, c'est pas parce que tu as suivi les cours d'affermissement que vraiment tu connais Dieu. Alors que nous-mêmes, de fois, ce qu'on utilise pour prêcher la parole, nous avions des lacunes. Mais en a, c'est grave. Tu vois bien que tu as affaire à un païen. Des enfants qui insultent des grandes femmes. Des jeunes gens qui insultent ceux qui sont plus anciens que eux. Alors que Saül était en train de poursuivre David. Mais David, quand il voyait Saül, il sait que celui-là a été oint par Dieu. Je ne peux pas le toucher. Alléluia. Amen, amen. Je ne peux pas le toucher. Le processus, bien aimé. Nous allons voir ce que le processus fait dans la vie d'une personne. L'importance du processus. Ce que le processus apporte. Ne sois pas heureux. Si tu es dans une église, dans une communauté, Dieu peut faire grâce à qui il veut. Une église où tu arrives 2 mois après, tu deviens l'adjoint du pasteur. C'est un danger, bien aimé. On ne donne pas la responsabilité aux enfants. Alléluia. Amen, amen. Il va oublier qu'il était un enfant. Il sera capable de t'insulter. Et lorsqu'on donne la responsabilité à un enfant, c'est comme une plante qu'on est en train de déformer. Et cette plante-là va grandir avec cette déformation. C'est parce que les gens sont devenus à la va-vite. On voit un frère parce qu'il est zélé, il devient modérateur. On voit quelqu'un parce qu'il est zélé, il faut le programmer à la prédication. Un autre parce qu'il est zélé, il faut le consacrer. Alors que ce sont des enfants. On ne donne pas la responsabilité aux bébés. Et les chrétiens qui ne sont pas passés par le processus, le jour où ils vont rencontrer une épreuve, leur solution, ils se refroidissent. S'il s'assied là, il va commencer à s'asseoir au milieu là-bas. Le dimanche d'après, il sera au fond. Et ensuite, il quitte l'église. Et lorsqu'on va aller le voir, il est en train de chercher la face de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Ensuite, il quitte l'église. Les chrétiens qui ne sont jamais passés par le processus ne résistent pas à l'épreuve. Il faut savoir que l'épreuve fait partie de notre lot. Si tu es vrai, tu passeras par l'épreuve. Les faux aussi passent par l'épreuve. Mais lorsque l'épreuve arrive, ils ne passent pas à un autre niveau. Les faux également sont évalués. Et lorsqu'ils sont évalués, ils échouent. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que là où tu es assis, vous voyez Saül, quand tu vas lire son histoire, il n'y a pas eu de processus. Il a été oint, il est passé roi, il a commencé à travailler. Comme roi. Mais David, l'homme selon le cœur de Dieu, est passé par des étapes. Saül a échoué dans sa mission. Mais David a été le roi d'Israël.
Pendant 40 ans, il est resté roi d'Israël. Et David a réussi dans sa mission. La différence qu'il y avait entre David et Saül, David est passé par le processus. Toi, aujourd'hui, tu fais ce que tu fais. Et c'est un peu de réfléchir de ta conversion tout au début. Quand tu as commencé à servir Dieu, est-ce que tu es passé par le processus? Ces gens-là, aujourd'hui, ils sont chauds. Demain, ils sont frustrés par une parole. Ils ne servent plus. 6 mois après, ils reviennent. Tu n'as jamais remarqué, tu fais des allers-retours. Mais il y en a qui sont toujours stables. Tu penses qu'ils n'ont pas d'épreuves comme toi? Ils passent par des épreuves aussi. À la seule différence, tu es immature. Et tu es resté un enfant. Un enfant capricieux. Tu veux seulement qu'on prenne soin de toi. Quand tu es enfant, tu es bébé, tu ne dois pas servir. Ce dimanche, tu es frustré par un tel. L'autre dimanche, tu as tel problème. Des allers et retours dans les départements. On est frustré dans ce département, on va dans l'autre. On est dans le département là-bas aussi, on est frustré, on change de département. L'immaturité les caractérise. Et c'est un peu de réfléchir sur le processus qui a fait que tu arrives là où tu arrives. Tu peux même refaire tes cours d'affermissement. Il n'y a pas de honte à ça. Comment un frère peut insulter un autre frère dans l'église? Comment une soeur peut insulter une autre soeur dans l'église? Et ces gens-là s'appellent serviteurs. Lorsque tu n'es pas passé par le processus, tu vas échouer, bien-aimé. Lorsqu'on passe par le processus, premièrement, le processus développe notre caractère. Un chrétien doit produire le fruit de la repentance et le fruit de caractère. Tu ne peux pas être réellement serviteur. Je veux dire serviteur agréé par Dieu. Et tu es un boudeur, tu es un impoli. Essaie de revoir le processus. Combien de personnes t'ont déjà dit que tu es impoli? Combien de gens t'ont déjà dit que tu parles mal? Est-ce que tous ces gens sont contre toi? Combien de personnes t'ont déjà dit que tu n'as pas un caractère chrétien? Il y en a eux-mêmes, ils disent je suis comme ça. C'est ma façon, il faut m'accepter comme je suis. Alléluia. Amen, amen. Nous sommes appelés à produire le fruit de caractère. Tu ne peux pas avoir l'identité d'un chrétien impoli. Il faut passer par le processus. Si tu es arrivé ici un jour et le jour après tu es devenu responsable, refuse cette responsabilité. Dis que j'ai besoin du traitement. Un bébé ne dirige pas les gens. Alléluia. Amen, amen. Et toi aussi ne pêche pas en donnant des responsabilités au bébé pour l'œuvre de Dieu, parce que tu es occupé dans le monde. Si Dieu t'a donné un statut, ne deviens pas une statuette dans sa maison. Alléluia. Amen, amen. Le processus permet le développement du caractère. Nous pouvons noter Romains chapitre 5 versets 3 à 4.
Le processus favorise la préparation à un service efficace et durable. Alléluia. Amen, amen. Les disciples, les apôtres ont eu un service efficace et durable. La preuve, l'église existe jusqu'aujourd'hui. Parce qu'ils ont été formés par le Seigneur. Alors qu'ils ont été formés, ils pouvaient former les autres. Quand tu ne passes pas par le processus, tu ne pourras pas avoir un ministère ou un service efficace et durable. Ton caractère ne pourra pas être changé. Tout le monde va se plaindre de toi. Et tu vas trouver cela normal. Tu vas aller d'église en église parce que tu n'es pas passé par le processus. L'importance du processus, bien aimé. Le processus va amener entre autres la fermeté dans ta foi. Le développement de ton caractère. La préparation à un service efficace et durable. La fermeté dans la foi. Un chrétien qui est passé par un processus normal de croissance ne peut pas être un matin dans un ministère et le lendemain dans un autre. Tu ne peux pas être dans 3, 4, 5 ministères. Aujourd'hui tu es ici, demain tu es là-bas. Je ne vais même pas dire que à moins que tu étais dans un mauvais endroit. Alléluia. Amen, amen. On peut arriver dans un mauvais endroit. Mais chaque fois on est toujours dans des mauvais endroits. Ça veut dire qu'il y a un problème entre toi et Dieu. Parce que partout où tu passes, tu trouves des mauvaises personnes. Tu trouves quelque chose à reprocher aux autres. Moi j'encourage ces bonnes personnes à rester sur place et à prier pour que les mauvaises personnes deviennent des bonnes personnes. Puisque tu connais comment sont les bonnes personnes, tu connais les procédés, tu connais ce qu'il faut faire. Je prends l'exemple, c'est une parenthèse. Quelqu'un qui dit je quitte l'église parce qu'il y a un manque d'amour. Il manque d'amour à l'église. Si toi tu as la capacité de savoir c'est quoi le manque d'amour, ça veut dire que tu peux communiquer l'amour aux autres. Ça veut dire que tu es rempli d'amour. Reste là et communique-nous ton amour et que tous nous devenions amour. Mais quand tu t'en vas, tu nous laisses dans le manque d'amour. Tu es sûr que tu fais la volonté de Dieu? C'est toi qui connais l'amour. Reste là, montre-nous l'amour. Et tu aurais changé la vie des gens. Et je suis certaine que Dieu va te bénir. Lorsqu'on n'est pas passé par le processus, on ira de localité en localité, d'église en église. La fermeté dans la foi vient lorsque nous passons par le processus. Autre chose, l'importance du processus dans la vie chrétienne. Le processus apporte la bonne croissance spirituelle. Parce que tu es en train de passer par certaines étapes. Tu es ferme dans ta foi, tu es stable.
tu vas grandir normalement. okokola penza na lolenge esengeli. La bonne croissance spirituelle. bokoli penza ya molimo ya malamu. Le processus t'emmènera à l'accomplissement de la volonté de Dieu pour ta vie. komona penza yango ekokumba yo na bokokisami ya malamu ya mokano na Nzambe kati na bomoi na yo. Alléluia. Amen, amen. David Dawidi est passé par le processus. alekeli na molongo ya nzela wana. Il n'a pas été détrôné par Dieu. Nzambe atikalaki penza kolongola ye na ngwende te. Quand bien même le péché était rentré dans sa maison. boni boni ata kolisumu ebaki koyingela kati na ndako Quand na bien ye. même il avait emmené le péché dans sa vie. boni boni ata kutu akumbaki lisumu kati na bomoi na ye. Alléluia. Amen, amen. Étant donné que c'est quelqu'un qui est passé par le processus, komona ete azali moto alandaki molongo ya nzela. avant même qu'on ne puisse toucher le péché de yambo David, kutu batia mosapi na lisumu na Dawidi. il a commencé à se repentir devant Dieu. abandaki ye moko penza komiyambolama liboso na Nzambe. Quand tu n'es pas passé par le processus, na ntango olekeli nzela wana te penza ya koyekola. la repentance, le pardon boyambolami to bosengi bolimbisi. feront partie des choses quasi impossibles dans ta vie. ekozala moko na biloko oyo koki penza kozala te kati na bomoi na Tu yo. n'auras pas cette facilité-là d'écouter, okozala na makoki ya lopete te ya koyoka. de rester calme ya kotikala nile. et de dire pardon. mpe koyebisa to kosenga Tu bolimbisi. seras en train de bouder jusqu'à partir.